La liste est sortie, on l'a vu, on l'a commenté, et oui, il y a des absences qui font mal. Oscar Cabuit, élu joueur du mois en Suisse, 7 buts en feu total, envoyés avec les moins de 23 ans au lieu des A. Afimiko Pouloulou, en forme avec son club en Pologne, prêt à jouer, passeport en règle, et pourtant pas dans les 26. Est-ce que ces deux joueurs méritaient d'être dans la liste ? Moi je pense que oui, et beaucoup d'entre vous pensent la même chose. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour refaire le débat. Je suis là pour poser une autre question. Une question plus importante. La RDC peut-elle se qualifier sans eux ? Les amis, bienvenue sur Congo Sport 243. Avant d'aller plus loin, je veux être honnête avec vous. Parce que sur cette chaîne, on dit toujours les choses telles qu'elles sont. Je comprends la frustration. Je la partage même. Quand tu vois un joueur comme Oscar Cabuit qui marque lors de 6 matchs consécutifs, qui est élu joueur du mois de tout un championnat et qu'on l'envoie avec les moins de 23 ans au lieu de le mettre dans le groupe A pour le match le plus important depuis 52 ans, oui, ça pique. C'est normal que ça fasse réagir. Quand tu vois Afimiko Pouloulou qui joue chaque semaine en Pologne et empile les buts, qui est en bonne forme, dont le passeport congolais serait en règle et qu'il n'est même pas dans les 26, oui, tu te poses des questions, c'est légitime. Et moi, je ne vais pas vous mentir en disant que ces choix ne méritent pas d'être discutés. Ils le méritent. Mais là, maintenant, on est à quelques jours du barrage. La liste est fixée, les 26 sont choisis. Et aucune polémique, aucun débat, aucun commentaire sur les réseaux sociaux ne va changer ces 26 noms. Donc la question n'est plus pourquoi ils ne sont pas là. La question c'est est-ce que ceux qui sont là peuvent faire le travail ? Et moi, je vous dis que oui, et je vais vous le démontrer. Les amis, on a tendance à se focaliser sur ce qui manque. C'est humain. Quand il manque un ingrédient dans la recette, on ne voit que ça. Mais aujourd'hui, je veux qu'on regarde ce qu'il y a dans cette recette. Pas ce qui manque, ce qu'il y a. Et quand on regarde vraiment, on réalise quelque chose. Ce groupe est fort. En défense, qu'est-ce qu'on a ? Aaron Wan-Bissaka, un joueur de Première Ligue, passé par Manchester United, aujourd'hui à West Ham, où il est titulaire indiscutable. Et moi je vous pose la question, combien de sélections africaines ont un latéral droit de ce niveau ? Très peu. Et nous, on l'a. Chancel Mbemba, le capitaine, l'homme qui vient de jouer comme titulaire contre Aston Villa en Ligue Europa avec Lille. Pas il y a 6 mois, il y a quelques jours. Mbemba a du rythme, il a de l'expérience et il a quelque chose qu'aucune statistique ne peut mesurer, le leadership. Ngalayel Moukhaou, aussi titulaire face à Aston Villa. Ce garçon monte en puissance semaine après semaine et il sera au Mexique avec de la confiance plein les jambes. Rocky Buchiri, Joris Kayembe, Steve Kapwadi, des joueurs qui jouent, qui sont en rythme, qui connaissent le système. Au milieu de terrain, Noah Sadiki, titulaire à Sunderland, régulier, fiable, un milieu moderne qui apporte de la qualité et de l'énergie chaque week-end. Ce garçon a choisi la RDC alors qu'il aurait pu jouer pour la Belgique et il a choisi avec le cœur. Ce genre de joueur, dans un match comme celui du 31 mars, il va tout donner. Samuel Mutusami, le combattant, celui qui court pour deux, celui qui récupère les ballons sales, celui qui permet aux autres de briller. Et devant, Nathanaël Mbuku. 3 buts et 5 passes décisives depuis la CAN. En feu. Le joueur le plus régulier du groupe en ce moment. Chaque week-end, il crée. Chaque week-end, il pèse. Mbuku arrive au Mexique avec la confiance d'un joueur qui sait qu'il peut faire la différence. Brian Sipanga. 5 buts, 6 passes décisives avec Castellón. Son club est leader de la Liga 2 espagnole. Ce garçon vit la meilleure saison de sa carrière et il va la vivre au bon moment. Yohan Wissa. Oui, il revient de blessure. Oui, ce n'est pas encore le Wissa à 100%, mais c'est Yohan Wissa, un joueur capable de te sortir un geste de classe mondiale à n'importe quel moment. Un instinct de buteur qu'on ne perd jamais. Et un joueur qui a raté la CAN à cause de sa blessure et qui arrive au Mexique avec une seule idée en tête, se rattraper. Un joueur motivé par la revanche, les amis, c'est le joueur le plus dangereux du groupe. Cédric Bakambu, le vétéran, celui qui connaît les grands rendez-vous, celui qui peut planter le but qui qualifie. Son expérience, c'est de l'or dans un match peu près. Grady Diangana, de retour dans le groupe, un joueur créatif, capable de déstabiliser une défense par ses déplacements et ses passes. Une option offensive supplémentaire qui enrichit les possibilités de De Sabre.
Et Simon Banza qui continue d'empiler les buts avec son club. Quand tu mets tout ça bout à bout, qu'est-ce que tu obtiens? Tu obtiens une équipe complète, pas parfaite, complète. Une équipe qui a de la solidité derrière, de la densité au milieu et des solutions devant. Est-ce qu'elle serait encore plus forte avec Kabouit et Pouloulou? Peut-être, probablement. Mais est-ce qu'elle est assez forte pour battre la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie? Oui, sans le moindre doute. Et si vous avez encore des doutes, laissez-moi vous rappeler quelque chose. Cette équipe, celle qu'on critique, celle qu'on remet en question, cette équipe a déjà battu des adversaires bien plus forts que ceux qui l'attendent à Guadalajara. Le Nigeria, 3 fois à la Coupe du Monde depuis 1998, des joueurs dans les plus grands clubs européens. Et les Léopards les ont éliminés. Le Cameroun, le lion indomptable, 5 participations en mondial. Roger Milla, Samuel Eto'o, la légende du football africain. Et c'est nous qui sommes passés devant eux. Un match nul avec le Sénégal, champion d'Afrique en titre, Sadio Mané, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly. Et maintenant, on devrait avoir peur de la Jamaïque? Les amis, la Jamaïque n'a participé qu'à une seule Coupe du Monde dans toute son histoire, en 1998. C'était il y a 28 ans. Depuis, plus rien. Et la Nouvelle-Calédonie? Avec tout le respect du monde, c'est une sélection qui évolue dans le football océanien. Ce n'est pas le même calibre. Je ne dis pas que ce sera facile. Un match coup près, c'est toujours dangereux. La pression, la tension, un penalty, un carton rouge, tout peut basculer en une seconde. Mais en termes de qualité pure, de talent, d'effectifs, la RDC est au-dessus, objectivement. Et ça, ce n'est pas de l'arrogance, c'est un fait. Un autre élément qu'on oublie dans toute cette polémique, le système. Sébastien Desabres travaille avec ce groupe depuis 2022. 4 ans. 4 ans à construire une identité de jeu, 4 ans à installer des automatismes, 4 ans à forger une mentalité collective. Et quoi qu'on pense de ces choix de joueurs, une chose est indiscutable. Cette équipe a un système. Elle sait comment jouer, elle sait comment défendre, elle sait comment gérer les moments de pression, elle sait quand accélérer et quand temporiser. Et dans un match coup près, le système compte autant que les individualités. Parce que le talent individuel, il peut te sauver sur une action. Mais c'est l'organisation collective qui te porte pendant 90 minutes ou 120 minutes. Et ça, les Léopards l'ont. Ce n'est pas un groupe de joueurs assemblés à la dernière minute. C'est une équipe avec une histoire, avec des repères, avec une identité. Et c'est peut-être la raison la plus forte d'y croire. Maintenant, un mot sur Oscar et Afimiko, parce que leur histoire ne s'arrête pas ici. Oscar Kabouit a 20 ans. 20 ans! Il est au début de sa carrière. Il est en train de tout casser en Suisse. Il va avec les U23 pour représenter son pays dans un projet de qualification à la CAN U23 et potentiellement les Jeux Olympiques 2028. C'est pas rien. Et quand il reviendra, parce qu'il reviendra, ce sera un joueur encore plus mûr, encore plus fort, encore plus prêt. La porte de la sélection A ne lui est pas fermée, elle lui est grande ouverte pour l'avenir. Afimiko Pouloulou, même chose. Il joue, il est en forme, il est disponible. Et si la RDC se qualifie pour le mondial, imaginez l'appel d'air. Imaginez le message que ça envoie à tous les joueurs congolais du monde. La RDC va à la Coupe du Monde, vient faire partie de l'aventure. Pouloulou sera là, j'en suis convaincu. Mais pour que cette porte s'ouvre en grand, il faut d'abord que les 26 qui sont au Mexique fassent le travail. Il faut d'abord gagner le 31 mars, et après, le football congolais entre dans une nouvelle dimension. Une dimension où les Kabouit, les Pouloulou, les Bondo, les Mavididi, tous ces joueurs pourront rejoindre un projet qualifié pour la Coupe du Monde. Gagner le 31 mars, c'est pas seulement se qualifier, c'est ouvrir les portes de l'avenir. Les amis, je vais terminer cette vidéo avec une conviction personnelle. Je crois en cette équipe. Pas parce qu'elle est parfaite, non. Pas parce que la liste me satisfait à 100%, ce n'est pas le cas. Pas parce que je n'ai aucun doute, j'en ai. Mais je crois en elle parce que je sais d'où elle vient. Je sais ce qu'elle a traversé. Je sais ce qu'elle a accompli pour arriver jusqu'ici. Et je sais ce qu'elle représente pour chaque Congolais sur cette terre. 52 ans sans Coupe du Monde, des décennies de déception, des générations entières qui n'ont connu que l'attente. Et aujourd'hui, cette génération de joueurs, nos joueurs, a la chance de changer ça. Un seul match, 90 minutes à Guadalajara. Et oui, Kabouit ne sera pas là.
Pululu ne sera pas là. D'autres qu'on aurait aimé voir ne sont pas là. Mais ceux qui sont là, ils sont prêts. Ils connaissent l'enjeu. Ils portent le poids de 100 millions de personnes sur leurs épaules. Et moi, je choisis de leur faire confiance. Pas après le match, maintenant. Parce que si nous, les supporters, on ne croit pas en eux, qui va le faire? Si nous, on passe ces derniers jours à douter, à critiquer, à diviser, qu'est-ce qu'on apporte à ces joueurs? Rien. On leur enlève de l'énergie, on leur met du doute dans la tête. Mais si on se rassemble, si on pousse, si on leur montre qu'un peuple entier est derrière eux, malgré les désaccords, malgré les frustrations, malgré tout, alors ces 26 joueurs ne seront pas seuls à Guadalajara. Ils seront 100 millions. Et 100 millions de Congolais unis, les amis, ça ne perd pas. On a le groupe, on a le système, on a l'expérience, on a la faim, et maintenant, il nous faut une seule chose de plus, la foi. Moi, je l'ai. Et vous? Dites-le moi en commentaire. Un seul mot, juste un. Est-ce que vous y croyez? Partagez cette vidéo avec chaque Congolais que vous connaissez. Qu'on arrive au 31 mars ensemble, soudés, convaincus. Abonnez-vous à Congo Sport 243. Activez la cloche. Les prochains jours vont être historiques et on va les vivre ensemble. On lâche rien. 243. Allez les léopards. À très vite.